Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans notre vidéo. Il est l'heure pour nous de définir une trajectoire. Il y a de cela bien longtemps, vous m'avez vu en bourreau. Vous savez que je suis avec un homme qui s'appelle un japonais. Le problème avec les shinobi, pour être compris les ninjas, est qu'ils n'aiment pas du tout, dans le monde parallèle, les samouraïs. C'est une sorte de friction qui fait que ceux qui choisissent d'être ou shinobi ou du côté samouraï sont opposés. Le japonais n'est plus de ce monde, mais ma photographie, lorsque j'étais à cet instant sur la photographie, a fait voir un homme un peu mou du ventre, avec des abdominaux non forcément bien dessinés. C'était une sorte de retour dans le sport qu'il avait mis dans le mouvement. Je sais que ce que je dis est simple à comprendre. Il n'y en a pas d'autre que lui. Et lorsque je dis lui, je vois un homme qui est sur la photographie lorsque moi, je n'y suis pas. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Eric, qui se trouve être dans cette photographie, qui est lui en même temps que moi, sur la première photographie lorsque moi, j'étais en même temps sur la photographie. Quel est l'intérêt de cette vidéo, vous allez me demander? Eh bien, je vais vous révéler. La vérité, c'est que l'homme qui me suit, qui s'appelle Eric, est un genre d'homme qui est venu pour que le DIABL, point pour nommer la lettre de cet alphabet qui symbolise après la lettre D, a mis sur ma route pour me surveiller. Il aime faire ce genre de choses en mettant des êtres qu'il choisit pour me voir dans mes activités, en faisant comme si lui n'était pas celui qui venait pour m'espionner. Le pauvre homme, qui s'appelle Eric, est tout simplement un homme qui en ce jour n'est pas très heureux. Il a décidé de se rendre à l'évidence que ça ne sert à rien. Il a même cru que j'allais faire de la boxe thaïlandaise dans la salle bleu-blanc-rouge de mon village. Et lorsque ce Florian et ce Hugo étaient là pour en faire, ils se sont rendus compte que si je venais, eh bien, que cela allait être un problème. Malheureusement, moi, qui avais fait le ninjutsu en première année avec le japonais, a dit que je ne ferais pas la boxe thaïlandaise. Je vais vous révéler pour quelle raison. Je n'ai pas choisi de faire de la boxe thaïlandaise. J'ai décidé, donc après une analyse correcte des paramètres, de ne pas devenir un homme qui fait de la boxe thaïlandaise parce que je ne suis pas thaïlandais. C'est un peu comme pour dire que je fais de la boxe anglaise si je suis anglais et pas si je ne suis pas, mais à l'instant du choix, j'ai paramétré. Ce qui veut dire que même si j'aurais voulu peut-être par la suite en faire, j'ai dû à cet instant axer sur une sorte de continuité. Comment ai-je accès, puisque je n'ai pas accès au monde parallèle, allez-vous me poser comme question, n'est-ce pas? Comment ai-je accès, puisque je n'ai pas, avec ma façon de faire, avec ma volonté de vouloir et avec une volonté d'accès, la capacité d'être dans ce monde parallèle pour accès? Eh bien, je vais vous révéler comment j'ai fait. Il y en a un qui m'a fait monter, et le japonais est justement celui-là. Vous le voyez un peu mou du ventre donc, dans cette première photographie. Il reprenait le sport après une longue période d'inaction.
Je pourrais choisir de vous réciter toute sa vie, mais ce n'est pas vraiment à cet instant ce qui nous intéresse. L'homme qui est le moniteur est un homme que vous voyez avec une moustache. Vous savez, les genres de sport sont quand même assez surveillés parfois par certains pour dire que parfois certains qui y sont devraient être étudiés comme peut-être des ennuis s'il y a des ennuis. On ne sait jamais, vaut-il mieux savoir qui est qui, ne sachant jamais trop qui est qui après pour faire ceci ou cela. Bon, vos paramètres d'analyse sont un peu vos paramètres. Mon intérêt pour cette vidéo, pour dire mon intérêt, est que vous compreniez que l'homme qui m'a fait monter dans le monde parallèle est le japonais. Le japonais est un homme qui n'a pas une bonne énergie pour les japonais. C'est comme un japonais non voulu. C'est incroyable, mais c'est un japonais qui n'aimait pas les japonais. Maintenant que lui m'a fait monter et que, de fait, il était dans un club de ninjutsu, contrairement à la volonté japonaise qui, eux, ne veulent pas de ninja, mais qui, eux, veulent des shoguns, pour que les samouraïs soient forts, il se rend compte à cet instant qu'il a devant lui des ennemis. Il est devenu un homme qui part de cette énergie pour aller dans l'autre énergie. Ce parcours qu'il a proposé comme à suivre a été une rencontre qui m'a permis de découvrir le monde parallèle. Et à cet instant, l'homme qui s'appelle le japonais a dit qu'il fallait choisir dans le futur quel sport il fallait faire. Et là, j'ai dû réfléchir. Vous voyez, à cet instant, j'ai dû réfléchir. Et sans comprendre pour quelle raison, j'ai dû faire un choix. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Et là est apparue l'énergie parce que Eric a entendu que j'allais faire quelque chose. Il est venu pour m'espionner, pour me suivre dans tous mes sports de combat parce que le DIABL est la lettre que vous savez maintenant être la lettre après la lettre D, est devenu un homme qui ne veut pas que je réussisse dans ces sports de combat parce qu'il ne me veut pas comme un homme puissant pour me détruire facilement. Hors de votre conscience la possibilité de comprendre à cet instant, mais en ce jour vous comprendrez. La natation pour les abdominaux ne l'intéresse pas du tout, et le vélo pour les cuisses non plus, et le sport de combat encore moins. Maintenant, chers amis auditeurs, que vous avez compris que je suis l'évêque et que j'ai fait un parcours incroyable depuis tout ce temps, même si j'ai lutté seul. Après, vous pouvez toujours dire que vous êtes mieux que moi informé pour dire que oui ou non j'étais seul, mais je vais vous révéler quand même une chose. Le japonais est un homme qui m'a fait monter dans le monde parallèle, et lorsqu'il m'a fait monter, il a été vu par les samouraïs. Dans ce monde parallèle, il était surveillé parce qu'il était un partant du Japon. Le problème de ceux qui s'appellent les samouraïs, c'est qu'ils ont vu le japonais me faire monter, moi le non-japonais, avec un club de ninjutsu qui est contre les samouraïs. L'intérêt que lui a eu était de me faire monter pour que lui voie qui allait venir me faire, pour dire des ennuis, en sachant que le club était contre les samouraïs pour faire les samouraïs. Voilà, c'était ça son travail. Maintenant, ce Eric, qui n'a pas trop été autre part que du village dans lequel je suis, est encore là, mais lui a entendu que j'allais faire dans le futur de la boxe thaïlandaise, et il n'a pas autrement fait que d'accès pour aller faire ça, donc dans mon village à cet instant, car il a été sur une sorte de vision du futur, comme voyant qu'il y a à cet instant un club de boxe thaïlandaise. À mon niveau, j'ai vraiment autre chose à faire si je m'écouterais, mais je dois quand même vous révéler que parfois, il vaut mieux être clair, net et précis pour comprendre pourquoi les choses se déroulent. Donc ce Eric est devenu un problème parce que Florian Saputa et Hugo Piga se sont rendus compte qu'ils étaient vus par un homme qui s'appelle Eric Lehmann, qui lui est devenu le témoin que eux n'avaient pas le droit de sortir tous les soirs dans mon village, ainsi que d'ailleurs tout le club de boxe thaïlandaise, mais eux n'étant pas très informés, ne pouvant pas trop dire, ils n'ont pas trop voulu dire. Mais à cet instant, vous comprendrez que la thérapie, qui n'en est pas une, que certains devraient ne pas faire autrement que chez eux à la maison pour ne pas sortir, eh bien, a été vue comme une sorte de volonté de sortir de leur Farébersviller pour venir dans mon village. Et oui, ça devient l'ennui à ce Anthony Philippe
qui lui ne peut pas dire que cette Elsa Vinciguerra ne se faisait pas ramener tous les soirs, quasiment, par son chauffeur de taxi, son oncle, qui est justement ce homme qui a décidé de m'empêcher de réussir en 17 mai 2017 à Metz. Maintenant que la manière de présenter les interagissances sont à cet instant compris, il faut comprendre. Je ne veux pas non plus parler toute mon existence de cette soirée, mais les énergies qui me font des ennuis me poursuivent parce qu'ils ne se font pas avoir. Pour qu'ils arrêtent, il faudrait les calmer, et pour les calmer, il faut les faire avoir, et pour les faire avoir, il faut être dans la démarche de les faire avoir. Or, le véritable problème, c'est que le psychiatre fou qui utilise ces malades psychiatriques a dit à la caserne de Fareberswiller de ne pas me donner d'aide pour que lui puisse continuer à me faire des ennuis avec ses malades psychiatriques. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que cela veut dire. Cela veut dire que d'un coup, ça monte à la tête pour dire que ceux qui devraient aider ne veulent pas en raison de l'ordre qu'ils ont suivi pour que le psychiatre se fasse ma vie avec ses fous. Voilà que le psychiatre devient le problème. Vous comprenez comment faire avoir le psychiatre si d'aventure c'est lui qui devient le commanditaire. Eh bien, il suffirait de demander pourquoi ceux qui sont dans cette caserne ont validé qu'ils allaient accepter, et là, eh bien, ne veulent pas trop être vus parce que sinon ils deviennent des genres de kiffons comme eux veulent. Bon, je ne sais pas trop comment finir cette histoire. Bien, je vais continuer pour vous expliquer ce qui va arriver. Ce japonais a donc décidé de me faire monter lorsque j'ai fait du ninjutsu à Hamburo. Ce Eric Lehman a vu que j'étais monté avec un japonais et il voit le monde parallèle et il voit ce qu'il se passe et il voit arriver des samouraïs et il doit être à cet instant l'homme du club de ninjutsu, mais il n'a pas voulu à cet instant se faire comme une opposition aux samouraïs. Il a décidé de ne pas être contre eux, mais sans pour autant être trop avec le club de ninjutsu. Cela devenait l'énergie non amalgamée. Il s'est fait voir comme une sorte de bulle qui vole dans le ciel, dans cette dimension parallèle, sans être dans un amas globuleux qui ne discerne pas qui s'y trouve. Maintenant que vous comprenez qu'il devient le problème pour ce Florian Saputa et ce Hugo Piga, eh bien, ça va être pour Elsa Vinciguerra un problème, parce qu'elle a dit, le 17 mai 2017, qu'elle n'était jamais venue dans ce village de Zengbouz. Alors bien entendu, ça ne me semble pas très logique à dire, mais il faut comprendre que ce paramètre n'est absolument pas tenable. Maintenant, chers amis auditeurs, vous allez sûrement vous poser la question, quel est l'intérêt de la vidéo? Eh bien, l'intérêt est que vous compreniez que je suis monté dans le monde parallèle avec un japonais qui, lui, m'a fait monter. Et lorsqu'il m'a fait monter, j'ai vu et j'ai compris des choses que je n'avais absolument pas en possibilité de comprendre. Et je vais vous révéler que là est un peu le décalage temporel. Je vais vous révéler les choses, mais soyez calme, parce que je ne peux pas aller trop vite. Vous comprenez, vous êtes aussi obligé de réfléchir pour comprendre. Le temps sur un espace parallèle n'étant pas le même, il s'est rendu compte que le temps passe vite et il voulait me revoir après l'ascension. Il a programmé une visite après mon ascension spirituelle. Et là, il ne s'est pas vu. Ce qui veut dire que s'il se projette dans le futur et qu'il ne se voit pas un instant, il sait qu'il est déjà décédé. Le problème est que maintenant arrive le problème, vous voyez ? Maintenant arrive la révélation. Et la révélation est la cause du décès du japonais. Lorsque moi, le médium, je fais une canalisation directe, comme je le fais à cet instant, et que je révèle les détails du passé comme ils sont à cet instant à être révélés, que vous les entendez, que je les diffuse et que vous comprenez que c'est ça ce qu'il s'est passé. Vous allez peut-être trouver ça étrange, mais c'est assez, pour moi,
assez simple à faire. Il suffit de laisser la guidance guider la conversation et après il y a le récit et le récit est ce que vous entendez. Il n'y a rien d'autre à faire que d'avoir du temps et de ne pas être dérangé pour faire le récit. Maintenant, chers auditeurs, vous avez compris. Je suis avec l'énergie d'un homme qui a eu un don de médium. Le japonais, qui m'a fait monter dans ce monde parallèle dans les années 1990, a été vu par le club de ninjutsu comme étant celui qui m'a fait monter. Le moustachu l'a vu, le professeur de ninjutsu l'a vu. Il a compris à cet instant que j'étais un homme qui monte avec un japonais. Et, comme à cet instant il est le professeur de l'école, il me voit monter avec le japonais. Lorsqu'il me voit d'en haut, il me voit. Il me demande qui je suis, je dis Christophe Albert. Lorsque il me voit, il valide que je suis Christophe Albert. Là est maintenant le véritable intérêt de notre rencontre dans ce monde parallèle. Les Japonais, depuis leur samouraï, m'ont vu comme étant Christophe Albert. Et le professeur de ninjutsu a dit que Christophe Albert est monté avec le japonais qu'il ne nomme pas, pour dire qu'il ne donne pas le nom, mais qu'il sait que lui m'a fait monter moi. Lorsqu'il a dit cela dans le monde parallèle, un homme est apparu et le DIABL, avec la lettre que vous connaissez, est apparu pour savoir qui m'a fait monter parce que le DIABL et la lettre que vous savez, comme étant la lettre après la lettre D, ne veut pas que moi je monte dans le monde parallèle pour faire des axages, pour dire que je peux décider de ma vie dans ce monde parallèle. Il est apparu à cet instant comme une énergie visible. Or, à cet instant, les Japonais ont vu, depuis le Japon avec les samouraïs, un ninja me faire monter dans le monde parallèle, dans une école qui s'appelle la France, qui est à cet instant, depuis le Japon, non définie comme située, et ils ont défini une sorte de territoire sans définir l'extrême précision. Ils ont dit que je suis monté avec un japonais dans un endroit qui s'appelle la France. C'est tout, ils n'ont pas dit plus. Les Japonais n'ont pas dit plus à cet instant. Les samouraïs ont dit il est monté avec un japonais depuis la France. Le professeur de ninjutsu a dit il est monté avec un japonais que je ne nomme pas. Le DIABL, point, pour dire la lettre que vous savez, la lettre E, est apparu dans le monde parallèle et les Japonais, depuis leur Japon, ont vu le DIABL, point, pour dire la lettre E, être dans la France. Voilà que depuis le Japon, ils étaient sûrs que le DIABL, point, la lettre qui veut dire E, est dans le pays France. Voilà le problème. Le ninja a compris que les Japonais ne seront pas à cet instant assez précis pour savoir où se trouve le DIABL, point la lettre E, et il a compris qu'il était celui qui le dérangeait, lui, le DIABL, point, pour dire la lettre E, de m'avoir fait monter, moi, dans ce monde parallèle. Le professeur de ninjutsu a dit il y a un problème qui apparaît parce que le méchant est apparu. C'est comme cela que le professeur de cette époque, de cette école, nomme le DIABL, point, la lettre qui signifie E pour ne pas dire le mot tel que vous le savez. Bon. Le professeur a donc dit il y a le méchant qui est apparu. Or, à cet instant, Eric Lehmann est apparu en même temps que le DIABL, point. Et là est apparu l'énervement. Quel était le méchant?
Le problème, à cet instant, c'est qu'il y en a eu deux devant le japonais et il se demandait qui serait celui-là qu'il devait faire pour dire se faire pour voir qui est lui. Et lorsqu'il a vu devant lui Eric, qui s'appelle Lehman, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le méchant, mais un être qui fait partie de son univers, pour dire un ouvrier de sa mission. Et lorsqu'il l'a vu, il a demandé pourquoi il apparaît devant lui. Là, il s'est posé la question pourquoi il devrait donner la réponse. Le DIA-BL a dit « Ne rien dire est toujours à dire ». Le japonais a entendu ne rien dire est toujours à dire, mais il a compris que ce Eric Lehman n'était pas autre qu'aux ordres du DIA-BL. À cet instant, le professeur de ninjutsu a dit « Le méchant a utilisé Eric Lehman contre Christophe Albert. Maintenant, moi, Christophe Albert, dans mon corps humain, n'ayant pas connaissance de ce qui se passe dans ce monde parallèle, ne pouvant pas valider ce qu'il s'y passe et ce qu'il se décide et ce qu'il me transmet à l'instant où je parle avec vous, chers auditeurs, comme messagerie que je reçois. Je ne sais pas de quel détail il en est, moi, l'homme humain, mais mon INI qui parle à cet instant le sait. C'est ça qui s'appelle une révélation. Lorsque le corps humain accède à la réponse, il y a à cet instant comme une sorte de révélation. Mais, comme je n'ai pas posé la question, moi, humainement, à cet instant, je me demande pourquoi personne ne met une question comme pour dire « Mais pourquoi devrait-il avoir une réponse puisqu'il n'a pas posé la question ?» Mais, si vous vous êtes posé cette question, c'est que vous suivez l'explication. Lorsque le japonais a dit « Je suis un japonais et je n'aime pas les japonais », le DIA, appelons-le comme cela pour faire plus court, a dit « Eh bien, dans ce cas, pourquoi ils apparaissent ?» Et là, le japonais a compris qu'il ne devait pas donner de réponse parce que s'il répond, il devient l'homme soumis au DIA. Il a compris qu'il ne fallait pas donner de réponse et il n'a pas donné de réponse. Le grand méchant, pour dire le DIA, a compris qu'il n'allait pas avoir l'ascendant sur le japonais. Et Eric Lehman a dit, eh bien dans ce cas, il ne doit pas donner de réponse, mais ne rien dire n'est pas toujours à dire. S'il ne donne pas de réponse, que va-t-il se passer s'il ne peut pas être soumis ? Voilà que le DIA s'est vu dans l'axe de devoir faire une chose contre le japonais. Il a décidé de faire une sorte de lutte avec l'énergie de faire la lutte. Il a commencé à faire des invocations à des énergies et il a envoyé des sosies de ce Eric Lehman dans le monde parallèle pour que le japonais ne sache pas où est le vrai Eric Lehman. Vous comprenez, ça devient vraiment une sorte de guerre. Le problème avec ce professeur de ninjutsu, c'est que lui a vu que le problème allait arriver pour son élève le japonais à cause du grand méchant. Et ce Eric Lehman étant dans son cours a dit que lui ne veut pas que moi, Christophe Albert, ait avec le temps la ceinture noire de ninjutsu. Le professeur a compris que son objectif était de m'empêcher d'accéder à la ceinture noire. À cet instant, il s'est rendu compte que le japonais était en opposition avec Eric Lehman et le grand méchant, que Eric Lehman était devenu un homme qui devenait contre le japonais en étant dans ce club avec les énergies de ce club. Et voilà que ça devient pour l'homme qui est réfléchi en même temps un épuisement. Moi, pour dire qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui de dire tout ce que je dis, puisque la guidance est une guidance qui vient d'un ancien temps, eh bien, la réponse est simple. Eric Lehman a dit qu'il sera toujours dans tous les sports de combat que je ferai pour m'empêcher d'évoluer.
C'est ça sa mission pour le DIA. Lorsque Florian Saputa est venu dans ce village pour faire le sport traditionnel thaïlandais, il s'est rendu compte que moi je n'y étais pas. Et le véritable intérêt est de savoir pour quelles raisons ces deux-là sont venus pour faire ça dans ce village. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Le DIA, lorsque je faisais le ninjutsu, a dit que Eric Lehmann devra toujours venir pour m'empêcher de progresser dans les sports de combat. C'est sa mission du DIA. Point. Pour dire pour peut-être plus, mais là, la certitude y est. Je vais vous dire pourquoi la certitude y est. Eh bien, vous savez, quand on fait des sauts quantiques, quand on est professionnel comme moi, on n'a pas trop de mal à chercher les réponses. Même si d'aventure les réponses sont un peu à chercher en raison de ce que l'on voit dans ce monde parallèle. Or, comme je ne vois pas dans le monde parallèle, je ne peux pas voir ce qui s'y passe, et c'est ça ce qui leur a donné une certaine manière de vouloir me faire des ennuis longue durée. Vous savez, des ennuis longue durée, comme pour dire que grâce à eux, la vie de merde est pour moi. Donc, ce que cela veut dire est que, à l'instant où il est venu dans ce club de boxe thaïlandaise, il s'est rendu compte qu'il y avait deux êtres qui sont toujours au Parc Streif. Et à cet instant, il était sûr que moi, j'allais venir dans ce club de boxe thaïlandaise. Et maintenant, vous vous posez la question. Que se passerait-il si d'aventure il y avait ce Florian Saputa qui se prend pour moi Christophe Albert, vu par Eric Lehmann dans la 5e dimension, comme si moi j'étais à venir faire de la boxe thaïlandaise à Zhengbuz dans un futur après le ninjutsu. Bon, pour dire qu'il s'est un peu fait avoir si c'est ça, mais si ce n'est pas lui qui l'a mis, c'est-à-dire le DIA, qui est-ce? Le problème à cet instant, c'est que le DIA s'est dit qu'il allait être eu s'il n'y avait pas une sorte de doublure de moi. Et il a agité ce Saputa, qui lui se prend pour moi dans ce monde parallèle, tout autant que ce Nicolas Reich. Décidément, ça devient une sorte d'armée, comme pour dire de clone qui devient mon problème. Mais, à cet instant, est-ce qu'il était vraiment là? C'est une question que je ne vais pas à cet instant répondre, mais vous comprenez qu'il y en a deux qui se prennent pour moi. Et les deux-là sont tout simplement du DIA, pour dire la chose que vous savez, pour l'axage du futur. Bien. Le véritable problème des samouraïs, c'est qu'ils ont vu, depuis le Japon, que moi, j'étais monté avec un Japonais en France, et qu'autour de moi se trouvait le DIA. Vous comprenez que le Japonais, qui se trouve être un homme capable de se cacher par la science, n'est pas vu. Or, les Japonais, à cet instant me voyant, se demandent qui je suis, moi, depuis le Japon, à monter avec un club de ninjutsu, puisqu'ils ont repéré l'énergie d'origine comme étant ninjutsu. Ils ont paramétré ennemi des samouraïs, et le DIA a cru que moi, j'allais être fait par les samouraïs. Or, les samouraïs m'ont posé des questions, mais ils n'ont pas trop voulu poser. Ils ont demandé pour quelle raison êtes-vous contre nous? Voilà ce qu'ils ont dit. À cet instant, moi, qui suis dans ce club, qui ne comprenais pas trop, me posais la question de dire pourquoi moi je serais contre eux. Et ce que j'ai dit est simplement la chose suivante. J'ai dit pourquoi vous êtes contre moi? Et là est apparu l'énervement, parce que lorsqu'ils posaient une question, ils n'ont pas eu la réponse, et ils ont eu la même question pour savoir pourquoi eux sont contre moi.
Lorsque le Deiya a vu que moi, j'allais commencer à discuter avec les Japonais, il s'est rendu compte qu'il allait devoir être le témoin de l'échange. Et les Japonais ont dit que ce Deiya n'est pas voulu au Japon. Et là, ils m'ont demandé pourquoi il est là. Et j'ai dit que le Deiya n'est pas voulu par moi, mais qu'il n'est pas capable de me laisser tranquille. Et là, ils ont compris que moi, ninjitsu, qui devenait ennemi pour dire du Deiya, était à cet instant comme pour dire incapable de décoller le Deiya, car eux, samouraïs, ne pouvant être trop avec lui, dans ce monde parallèle, y arrivent. Vous comprenez? Alors, que faire maintenant à partir de cette information, chers auditeurs? C'est une question que je vous demande. Que va-t-il se passer à cet instant selon vous? Bien. Eh bien, les Japonais ont dit que les ninjitsu n'ont qu'à se débrouiller avec le Deiya. Ils ne voulaient pas aider moi pour me défaire du Deiya, puisque le ninjitsu est capable de le décoller comme eux pour dire que s'ils y arrivent, ils sont aussi forts qu'eux et ils ne sont pas à cet instant contre moi pour me détruire, car ils se sont vus eux-mêmes quitter le portail sans finir une destruction d'un adversaire comme un ninja. Voilà que je me retrouve, comme pour dire non éliminé par les samouraïs, avec le Deiya, le japonais, le professeur de ninjutsu et Eric Lehman dans ce monde parallèle qui devient, je le rappelle, l'homme qui faisait de la boxe thaïlandaise dans le village où je suis, 57455, en même temps que Florian Sapita et Hugo Piga. Mais ceci est un détail que chacun pourra vérifier si d'aventure ils savent vérifier. Néanmoins, ce qui semble être un peu le problème, c'est que homme humain, Christophe Albert, qui ne sait pas pourquoi je fais la vidéo, ni dans quelle orientation va la vidéo, se rend compte que ça devient une sorte d'explication dont il ne connaît pas l'origine du détail à expliquer. Et bien sûr, vous validez par la pensée exacte. C'est moi, maintenant, votre Aïnaï, qui vous va valider. Mais je vais vous dire une chose. Votre oncle, monsieur le DIA, a dit à Eric Lehman de vous emmerder. Il a dit qu'il devrait vous suivre dans tous les sports de combat. Or, le problème avec le ninjutsu, c'est que eux ont dit qu'ils l'ont entendu. Ils ont entendu le DIA dire à Eric Lehman qu'il doit me faire chier dans tous les sports de combat pour que je n'arrive pas à évoluer. Et il a insisté pour qu'il fasse une sorte d'axe. Il a dit qu'il allait, à cet instant, choisir de dire qu'il ne veut pas que j'ai la ceinture noire de ninjutsu. Et lorsqu'il a compris que je ne serai pas dans le futur, donc dans les élèves ninjutsu, il s'est rendu compte que quoi qu'il arrive, ce n'est pas une lutte qui le met dans une sorte de valorisation, puisqu'il a démarré la lutte dans l'année suivante, l'année à laquelle moi je n'étais plus dans le club. Et comme il n'a pas gagné des pouvoirs, car il voulait m'empêcher de faire des progressions, il s'est rendu compte que le problème était toujours en train de revenir, et revenir pour dire le DIA, qui ne voyait pas pourquoi il ne gagnait pas de pouvoir pour faire d'autres choses avec le temps qui s'écoule sur d'autres destins. Mais, comme il ne gagnait pas de pouvoir, il est revenu voir pour quelle raison. Et là, il a vu que je ne serai plus dans ce club de ninjutsu l'année suivante. Là est maintenant arrivé l'énervement. La deuxième fois, le DIA est apparu, c'est-à-dire qu'il est apparu dans un futur, sur une porte d'ascension et se projette dans un futur, rencontre des énergies à différents instants. Et là, donc, était la deuxième fois. Pour que ce Eric Lehman se mette en énergie d'opposition, il s'est dit qu'il fallait continuer parce qu'il va sûrement faire de la boxe thaïlandaise. Or, à cet instant, moi qui avais décidé de ne pas en faire, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire autrement que de ne pas en faire. Même si j'avais voulu en faire, je n'étais pas à cet instant en capacité de pouvoir réaligner pour dire un réaxage suite à une entrée dans ce monde parallèle, une phrase
et une descente qui n'était pas encore faite, que je ne pouvais pas à cet instant contredire, pour ainsi dire, mes choix antérieurs. Maintenant, chers auditeurs, vous avez compris que le DIA est un problème. Maintenant, vous avez compris qui est le DIA. Les samouraïs le savent. Le club de ninjutsu le sait. Ce Eric Lehmann le sait puisqu'il est envoyé par le DIA. Maintenant que ce Florian Saputa le sait, puisque lui aussi se demandait qui il était pour dire dans ce monde humain, il s'est rendu compte qu'il ressemble plutôt à un beignet plutôt qu'à une sorte d'armoire. Voilà qu'il était déçu ce soir-là, mais il sait que dans le monde autre, il est lui, donc il s'est un peu réaligné pour ne pas avoir la déception ultime. Mais n'ayant pas trop été satisfait, il s'est rendu compte qu'il était moyen dans l'ambition. Et il s'en est tout juste tiré parce qu'il n'avait pas l'énervement ni la joie de la joie. Bien, mesdames et messieurs, maintenant la question se pose. Bien, à quoi ça sert toute cette explication? Eh bien, vous l'avez dit devant la police nationale. Vous avez dit, je suis moi, Christophe Albert, mais je ne me vois pas sur la photographie. Maintenant arrive la féline qui ne veut pas que nous fassions l'explication, elle veut nous grimper dessus juste à l'instant où arrive l'explicatif. Enlève-toi. Bien, je continue. Ça commence à m'énerver parce que c'est toujours à l'instant où c'est l'instant que arrive l'explication, que l'énervement arrive en même temps. Ce Lucien Quinel a programmé la féline pour qu'elle arrive, pour qu'elle me dérange. Vous vous rappelez, il ne veut pas se faire avoir pour avoir ordonné à Saint-Germain de tuer mademoiselle que vous connaissez. Maintenant, moi, l'homme humain Christophe Albert, je me dis quand est-ce que cela va s'arrêter pour que je fasse autre chose de mon temps? Eh bien, le problème est simple. Je suis en train de me rendre à l'évidence que tout ce que je dis est réel, mais que personne ne veut finir ceux qui me font les ennuis. Et ça devient une sorte de coalition d'adversaires. Vous voyez, c'est ça le problème. Coalition, coalia, coali, coalition d'adversaires. Ils ne veulent pas que je puisse réussir. Ce sont tous mes adversaires. Je vais vous rappeler une chose. L'origine de cette vidéo a été simple. J'ai pensé à des photographies et j'ai pensé à des genres de magie faite sur moi au lycée Charles Julier par une femme qui utilise sa main gauche pour que je devienne le soumis aux homosexuels. Pour dire que dans des photos de classe, par exemple, elle aime faire ça sur des photos, donc des photos de classe ou quelques photos que ce soit. Elle utilise toujours sa main gauche et dit toujours une formule de magie noire pour que je sois moins soumis aux homosexuels. Or, le problème de cette insistance, c'est qu'elle s'est heurtée dans ce monde parallèle à la Déclaration des droits de l'homme et devient de fait l'adversaire à la Déclaration des droits de l'homme. Et la Déclaration des droits de l'homme ne sait pas trop toujours où se trouve l'adversaire qu'il cherche depuis le lycée Charles Julier. Or, pour y arriver, et je vais quand même vous le rappeler, si vous écrivez la déclaration en entier de votre main, elle vous protège dans le monde parallèle. Vous comprenez que moi qui suis à cet instant à des fois me déplacer avec la déclaration des droits de l'homme en main, me rends compte que je suis donc dans ce monde parallèle protégé par la déclaration des droits de l'homme, mais que je ne vois pas ce monde parallèle et comme cela, je ne peux pas valider que ce que je dis est la vérité. Mais lorsque je l'ai en main et que je marche, je suis dans le monde parallèle protégé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le véritable problème pour ceux qui sont contre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que lorsque moi je marche avec elle en main, c'est que eux qui sont contre la déclaration des droits de l'homme et du citoyen se font voir comme des gens qui subissent des retours de malveillance lorsque moi je la tiens en main. Et vous voyez, ça devient pénible à un certain point. Il suffit juste que je l'ai en main pour qu'ils reprennent toute une série de malveillances qu'ils m'ont fait. Le véritable intérêt est que lorsque vous comprenez qui sont, ou plutôt, pour quelles raisons il y a toujours cette main rouge qui à différents instants apparaît dans ce lycée Charles Julier et qu'on ne voit pas qui est le corps et le visage de la main qui s'affiche et qui, j'en juge,
pour dire qu'il prend autorité pour le DIA de soumettre les hétérosexuels aux homosexuels, il y a toujours une énigme. Vous voyez, il y a toujours une main rouge qui s'affiche et qui utilise une formule de magie noire pour soumettre les hétérosexuels aux homosexuels. Vous voyez, le problème, ce qui veut dire que préalablement à tout ce que vous savez, a déjà eu le déclenchement, un axe qui fait qu'elle est là pour ça. Elle est là pour soumettre les hétérosexuels aux homosexuels. Alors, quel intérêt avec toute cette histoire? Eh bien, l'intérêt est simple. Vous avez la certitude que je suis moi l'homme du ninjutsu. Pour une raison simple, c'est que lorsque vous avez vu le ministère de la Défense nationale arriver les samouraïs, vous vous êtes demandé qu'est-ce qu'il se passe parce que lorsque les samouraïs voient depuis le Japon quelqu'un monter de France comme une énergie contraire au Japon, ils se sentent à cet instant obligés de voir qui est ceux qui apparaissent. Et lorsqu'ils ont vu apparaître les samouraïs, ils se sont dit qu'il y a un problème, qu'ils ne connaissent pas l'origine et qu'ils ne veulent pas à cet instant dire qu'il n'y a pas de problème puisqu'ils apparaissent, eux, les samouraïs, depuis le Japon. Maintenant, comprenez que le ministère de la Défense nationale a vu arriver dans ce monde parallèle des samouraïs en raison d'une montée faite par un japonais dans un club de ninjutsu à Hamburo, qui lui, à cet instant, était l'origine de la montée de moi dans le monde parallèle, qui devenait pour le DIA l'ennui, car lui ne veut pas que j'y monte pour axer ma vie à ma façon, pour qu'il me fasse la vie comme lui le veut, et à cet instant, ils se rendent compte que le problème est apparent. Si il y a des fois des gens intelligents, ils peuvent aussi des fois se demander pourquoi celui-là n'est pas compris et, et pourquoi ceux-là ne veulent-ils pas l'aider, etc. Vous voyez. Eh bien, ils se rendent compte que maintenant, le problème pour le harcèlement d'État, c'est que ceux qui sont témoins du harcèlement d'État sont les samouraïs. Et je vais vous révéler pour quelle raison. Lorsque moi, subissant un harcèlement d'État, je me rends compte que je ne peux compter sur ni la police ni la gendarmerie pour faire mes démarches de plainte pour aboutir à une aide, quelle qu'elle soit, pour ne plus subir les adversités et pour faire une vie qui réussit. Eh bien, me rendant compte que ceci n'aboutit jamais en ma faveur, je me rends compte que ces Japonais qui m'ont vu, descends, ces Japonais qui m'ont vu à cette époque sont réapparus en 2017. Et vous savez, lorsqu'ils sont réapparus, le ministre de la Défense nationale a dit qu'il y a de nouveau des Japonais. De nouveau des Japonais. Pour dire qu'il a compris qu'il y en avait de nouveaux. Donc de nouveau voulant dire que ça devient une certaine habitude peut-être. Et ça devient une drôle de manière de vivre. Mais je vais vous rappeler quand même la vérité, comme vous le savez déjà. L'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, c'est-à-dire moi, a donc, si vous avez bien compris, une certaine manière de dire qu'il doit subir des adversités sans pouvoir se défendre, et ça devient pour moi une énervade parce que je n'arrive pas à faire ma vie en raison du temps que ça prend pour résoudre des problèmes. C'est comme de dire qu'il suffit de... Bon, disons que si vous êtes intelligent, vous avez déjà compris. On ne peut pas passer toute sa vie à résoudre des problèmes pour ne rien faire d'autre que de résoudre des problèmes. Maintenant que les Japonais sont réapparus en 2017, les ministres ayant dit il y a de nouveau des Japonais, ils se sont demandé pourquoi et de où et comment cela se fait-il qu'ils soient là. À cet instant est apparu des adversités, pour dire pour les samouraïs, et des aides pour moi. Les aides pour moi ont été programmées par le japonais. Ouais, ça devient de l'explication de la haute précision. Le japonais du club de ninjutsu a envoyé les ninjas pour mon futur, pour m'aider à ascensionner. Lorsqu'ils sont apparus, ils se sont vus dans un futur à m'aider pour ascensionner. Lorsque les samouraïs ont vu que j'allais être aidé par les ninjas,
Ils se sont dit que moi, dans ce monde parallèle, n'étais pas autre qu'un homme qui n'a pas dit la vérité pour être, comme pour dire, un menteur devant des samouraïs. Et là, ils ont dit qu'ils étaient en train de se demander pourquoi ils ne devraient pas revenir donc à l'ascension pour me dépecer, comme ils ont dit. Le problème avec tous ces katanas, c'est que ça devient énigmatique. Vous voyez, il y a eu le katana reparti à Paris avec le ministre, il y a eu le katana qui n'a pas fini la découpe, et il y en a encore un autre qui a commencé à faire un katana en pleine rue, comme si c'était une manipulation pour dire que le vrai katana était entre ses mains et non pas entre les mains du ministre qui repartait avec. Bien, bon, de toute façon, chacun verra sa vérité à sa façon, mais vous voulez me faire voir moi comme le menteur après. Vous pouvez aussi vous demander si vous avez besoin de pilules pour retrouver le pôle Nord, comme on dit, sur la boussole, parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Donc, quoi qu'il arrive, le véritable programme que je me suis fixé dans mon existence est simple. Si d'aventure vous n'êtes pas capable de comprendre que je suis un harcelé d'État et que la police ne peut pas m'aider, que la gendarmerie ne peut pas m'aider et que je subis des assauts qui tendent à m'inférioriser en tant que Lorrain face à des Parisiens, sachez que les terminaisons dans ce monde parallèle sont un peu à revoir pour certains programmateurs. Vous comprenez, il y en a qui croient que tout est fini et que ça n'arrivera plus jamais à être revu, mais si je vous révèle les terminaisons, il va y avoir des surprises. Et ce Bertrand va devoir réfléchir, vous comprenez, il commence à se mettre à l'énervement depuis pas de trop longtemps, mais il commence tout doucement à se sentir un peu énervé plus qu'avant pour dire que cette histoire n'est encore pas à sa façon finie. Mais, comme vous le savez, ce Yannick l'a battu ayant démarré les hostilités avec cette colonie de vacances et cette dent du chat. Il se demande pourquoi il a voulu me faire la rondelle avec un fou. Et comme il ne sait pas lui-même, comme il a dit, ça veut dire qu'il ne sait pas lui-même. Donc il n'a pas dit qu'il ne l'a pas programmé, il a dit qu'il ne sait pas lui-même. Mais, maintenant, la vérité est un peu simple. Je suis à vous dire que le japonais, n'ayant pas vu ma vie après l'ascension avec lui, puisqu'il s'est programmé pour moi comme ami dans le futur, s'est dit que je ne serais pas avec lui en raison de son décès à lui. Il a dit qu'il allait m'aider à ascensionner en programmant des ninjas pour m'aider. Lorsqu'il a programmé les ninjas, il savait qu'il ne sera plus là, mais c'est grâce à lui. Et en tant qu'humain, je ne sais même pas encore pour quelle raison, mais c'est grâce à ce japonais que j'ai réussi à ascensionner. Je ne dois pas trop le dire, mais je suis reconnaissant en tant que ninja pour dire que c'est ça qu'il sait. Mais maintenant, la réalité est un peu pour eux le problème. Ces samouraïs deviennent le témoin du non-respect des droits de l'homme et ils sont au Japon. Et le Japon n'est pas en Europe, mais de fait, ils deviennent les témoins. Vous voyez, dans ce monde parallèle, ils étaient là, ce soir-là, en 2017, dans la ville de Metz. Ils sont apparus et ils ont commencé à comprendre ce qu'il se passe parce qu'ils ont vu ce qu'il se passe. Maintenant, le problème avec les explications longue durée, c'est qu'on ne comprend plus trop le fondamental. Le fondamental s'appelle les droits de l'homme. Et le fondamental qui s'appelle les droits de l'homme n'est pas respecté par aucun politicien dans le pays des droits de l'homme. Et d'ordonner aux forces de l'ordre de suivre des ordres dictés par des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme n'est pas à suivre, tout simplement. Or, pour dire les choses comme ils sont, il faut les envoyer bouler pour dire qu'ils parlent tout seuls à un mur comme si c'était une personne et qu'ils se rendent compte que personne ne bouge pour eux est une chose qu'il faudrait faire certainement. Le problème avec les officiels, c'est qu'ils ont déjà la certitude que tout est réel. Le problème pour moi, c'est que j'ai passé 10 ans presque à tourner en rond, à vouloir me faire une vie qui n'en est jamais une et qui tourne en rond et qui devient une sorte de retour de la réalité que personne ne veut avoir, comme pour dire une réelle réalité de ce qui s'est passé.
Vous ne pouvez pas vous rendre compte, je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme en pleine rue avec des effaceurs de mémoire utilisés sur ma cervelle comme si j'étais en centre psychiatrique fermé dans un asile avec des fous qui se soulagent sur ma tête à 38 reprises pour m'effacer la cervelle. De surcroît, le vol de l'idée du papier toilette humide, de la prime keeper, de nom de la compagnie de Fluo Grand Est, nom de compagnie de transport, avec en plus l'émergence de l'idée du bouchon soudé à la bouteille pour que les aveugles ne puissent plus se plaindre de chercher les bouchons au sol. Vous voulez encore voler quoi? Je continue. Les droits d'auteur de la chanson Soleil Bleu, les droits d'auteur de la chanson Nos actes manqués, les droits d'auteur de la chanson Nos célébrations, et maintenant, il va falloir vous demander que se passerait-il si ce Wati devenait le problème parce que lui n'a pas voulu voler les droits pour que ce... Là, je ne vais pas le nommer encore à cet instant, mais il faut comprendre, chers auditeurs, que lorsqu'on est dans une sorte de manière de se faire comprendre, que ça dérange tous ceux qui ont mis des choses en place pour que ce soit comme eux décident. Le DIA a dit à Wati de m'effacer la mémoire. Et lorsqu'il il l'a fait pour que Maître G me vole les droits. Et pendant ce temps-là, ils ont eu une sorte de révélation. Pourquoi ont-ils fait ce qu'ils ont fait? Pourquoi les ont-ils laissés faire? Et après, ils ont réfléchi, mais c'est plus sûr. Et moi, que suis moi, je me rends moi-même compte de ce qui s'est passé sans que je puisse en être sûr. Mais là est le problème. Vous voyez, ce Pierre Gersin est un problème pour ce Wati, parce que Wati ne sait pas qui il est. Et aujourd'hui, quel intérêt de le dire? Eh bien, l'intérêt est simple. Ce Wati m'a effacé la mémoire devant Pierre Gersin, et Pierre Gersin est témoin. Après une sorte de visite chez Pierre Gersin, programmée dans un futur après cet événement, il y a eu l'énervement qui a déclenché chez lui la furie, qui m'a fait voir moi comme candidat admissible à l'école de magnétisme, comme son père faisait, parce que lui était soigné par son père pour dire comme un homme qui était malade. Et ça l'a fait énerver, et là est apparu le problème. Les effaceurs de mémoire, son père avait des effaceurs de mémoire pour dire à domicile, pour soigner son fils, parce qu'il avait des extrêmes crises de colère. Et lorsqu'il a compris qu'à cet instant, il était en train de disjoncter, parce que moi, j'étais admissible à l'école de magnétisme et pas lui, l'école de magnétisme a dit que la thérapie sur Pierre ne fonctionnait pas, parce qu'à cet instant, il m'avait fait, lui, monter dans le monde parallèle depuis ce village qui s'appelle Guertin ou Gueslin, allez savoir, un village que vous connaissez mieux que moi. Donc, le problème, pour revenir à ce qui nous intéresse, ce monsieur Pierre Gersin a été vu par l'école de magnétisme comme un non guérissant, moi comme un admissible, et le père, qui s'appelle le père à Pierre, a dit que moi j'étais admissible mais pas son fils parce que son fils est malade. Donc, à cet instant, l'école de magnétisme a vu moi admissible parce que le fils, c'est-à-dire Pierre Gersin, m'a fait monter dans le monde parallèle. Et après, il y a eu l'explication. Pourquoi l'a-t-il fait monter, c'est-à-dire moi? Et ça a devenu un peu tendu, mais ça s'est calmé d'une bonne façon parce que l'école de magnétisme a calmé. Maintenant, le problème, c'est que, vous vous rappelez, toute cette histoire de droits d'auteur, si on fait le cumul des droits d'auteur de la chanson, nos célébrations, si on fait le cumul des droits d'auteur de la chanson à nos actes manqués, si on fait le cumul des droits d'auteur de la chanson Soleil Bleu, si on fait le cumul de la chanson que j'ai offerte et qui n'est pas à revoir, toi et moi, ça veut dire que sur une simple nuit, il y a toute une sorte de prise de conscience qui a été dans tous les esprits et ces japonais samouraïs sont témoins. Voilà, comme cela, vous savez que même si tout est un peu à dire comme à faire, comme pour dire vous, vous êtes vous, à faire tellement mieux que tout le monde, eh bien vous n'êtes pas du tout cru parce que eux sont témoins. Et comme vous dites vous,
que maintenant les samouraïs sont contre vous, à voir que c'est ça la vérité qu'ils savent, ils se demandent pourquoi ils devraient vous écouter depuis leur Japon, mais bien, vous avez compris. L'intérêt est de vous dire que les témoins de la soirée, donc que vous êtes à cet instant à comprendre comme une soirée qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui sont à cet instant en train d'être compris comme étant la soirée la plus mouvementée de l'histoire de France, se trouve être, comme pour dire, vus par les Japonais, qui eux sont témoins du non-respect des droits de l'homme par le pays des droits de l'homme dans le pays des droits de l'homme. C'est un peu tout ce que j'ai à dire, car si vous n'avez pas d'autre chose à proposer que pas d'argent pour le retour des droits d'auteur, je vous rappelle quand même que moi aussi, je vous propose le retour de la mémoire que vous n'avez pas effacée aux samouraïs et qui à cet instant sont eux les témoins certifiables que je suis moi la victime de ces terroristes, comme j'appelle cela. Maintenant, il n'y a pas trop d'autres choses à rajouter. Tout ce que je voulais que vous compreniez, c'est que je suis dans une explication qui symbolise une sorte de trajectoire malveillante du DIA qui contre moi se met pour m'empêcher de devenir riche en utilisant ce Arnaud qui lui ordonne aux forces de l'ordre et qui devient à cet instant le témoin autant que les Japonais mais qui ne veut pas témoigner puisqu'il est du DIA. Or, le véritable aidant, pour dire l'aide externe à ce pays, ne peut pas vraiment être aidant, puisque l'affaire a été mise en secret défense sous le nom METZ 4107, ou si vous préférez MES ou METS 4107. Je rappelle d'ailleurs que l'homme Metz n'a pas été effacé de sa mémoire à Metz. Pour dire Metz à Metz, le problème avec toute cette explication, c'est qu'ils deviennent maintenant enragés de savoir que je ne me rappelle pas, mais que au récit de ce que ceux qui n'ont pas oublié, qu'ils sont sûrs que comme j'étais effacé 38 fois que je ne peux pas m'en souvenir, que je ne m'en souviens pas, mais que le récit me fait rappeler que c'est ça la vérité, que chacun ne veut pas trop se rappeler, parce que ça les met devant l'évidence qu'ils sont eux les terroristes. À bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine vidéo.